Bonjour, nous sommes, je crois, jeudi le 26 mars. Il y a toujours du soleil sur Bruxelles. Je ne vais pas vous parler de la pluie, mais de Septentrion de Louis Calafert. Louis Calafert, je connaissais un tout petit peu son théâtre, quelques pièces, trois, quatre pièces, Les Derniers Devoirs, Les Mandibules, voilà. Mais pas du tout son œuvre romanesque ou ses récits. Simplement, je connaissais un petit peu ce livre de nom, Septentrion, j'en avais entendu parler, et c'est en fait, après avoir entendu Marie-Hélène Lafon, dont je lisais l'autre jour un extrait de Joseph, Marie-Hélène Lafon qui en parlait dans une émission, comme étant un de ses livres favoris, et beaucoup d'admiration pour Louis Calafert, que je me suis décidé à le lire. Et alors évidemment, Septentrion, c'est un livre tout à fait étonnant, perturbant, dérangeant. Voilà, c'est un livre, je crois, publié fin des années 50 et qui a été interdit pendant une vingtaine d'années. Voilà. C'est un livre qui peut paraître, je peux comprendre qu'on trouve ce livre choquant, dérangeant par bien des aspects. En fait, c'est un livre autobiographique. Louis Calafert, il raconte un petit peu son parcours pour arriver vers ce statut d'écrivain qui le démange, et notamment et une partie de sa vie où, à la sortie de l'usine, il fait une rencontre avec une femme riche, une Hollandaise, dont il devient l'amant, et alors qu'il vit, lui, dans une espèce de petite chambre de bonne assez misérable, il se laisse vivre et entretenir par cette femme assez délirante, exubérante, et leur relation se place essentiellement sur le terrain de la sexualité, une sexualité assez débridée, assez folle. Et donc, pourrais tout à fait comprendre qu'on trouve Louis Calafert assez sexiste, machiste, en tout cas dans la manière dont il parle des femmes et notamment de cette Nora. Il n'y va pas de main morte dans son rapport à elle. Cependant, c'est écrit vraiment dans une langue tout à fait étonnante, dans un rythme fou. C'est assez percutant et je pense que ça vaut la peine en tout cas d'être lu et d'être remué par ça. Alors on aimera ou on n'aimera pas. Chacun se fera une idée. Je vous lis un extrait. Ça fait beaucoup de parlotte aujourd'hui. Je vous lis un extrait qui se passe à un moment où, alors qu'ils ont été au cinéma, Louis Calafert s'interroge un peu sur l'attitude de cette Nora parce qu'elle lui parle peu ce soir-là. Il sent bien qu'il y a un problème qui va éclater. Il a l'habitude de scènes assez délirantes où elle se met dans un état assez fou et lui balance toute une série de reproches à la gueule. Et bon, là, ils ont été au cinéma, ils reviennent et ils s'interrogent sur l'attitude de Nora. Elle parle peu, lui, il est déjà sur le lit, mais pour une fois pas nu, il est resté habillé parce qu'il suppute en tout cas que quelque chose de l'ordre d'une séparation risque d'arriver, assez violente, et il est dans le fantasme de ce qu'elle prépare. Et je vais prendre un extrait à ce moment-là. Donc, elle est en train de se démaquiller, de se changer, et lui est sur le lit dans ses pensées. Et il vient, juste pour cadrer un petit peu, il vient d'imaginer ce qu'il pourrait lui répondre, comment il pourrait s'en sortir la tête haute, et de manière assez violente encore une fois. Mais voilà, il vient d'imaginer que faire et que dire. Ce plan aisément réalisable dans l'immédiat contribue à m'apaiser un peu. L'idée d'être viré fait son chemin en moi, moins affligeant que de prime abord. Ce sont les conséquences pratiques qui s'en dégagent à la lumière de la réflexion. Le seul regret que je garderai dans cette passe bénie, j'en ai brusquement la révélation, ce sera de ne l'avoir pas mise à profit pour écrire, ou au moins ébaucher une large partie de ce bouquin mythique, au nom duquel, en définitive, j'avais accepté de me faire nourrir par une femme, tout à fait moi. M'élance du bon pied sur le tremplin, et une fois soulevé de terre, me voici folâtrant en pays inconnu, attiré loin de mon champ d'action initial par n'importe quelle toccade de dernière heure, susceptible de me procurer une diversion quelconque. Le bouquin attendra.
Maxime de la marche à rebours que j'ai bien dû me répéter une centaine de fois sur tous les tons et dans toutes les occasions au cours de ces 4 ou 5 dernières années. Rien d'étonnant à ce que la lune fluctuante et dissolvante et fluide comme le torrent soit la planète que l'Éternel, dans son infinie sagesse, ait cru bon d'accrocher au fronton de mon berceau. Mais si le ciel veut qu'un jour je puisse, par le truchement des mots, joindre ma voix au concert, il faudra à coup sûr mobiliser les équipes de déblaiement, les équarrisseurs, les ambulanciers, les croque-morts, les fossoyeurs et tous les prêtres de la paroisse avec des citernes d'eau bénite. Il ne sera plus temps de compter ni d'ensevelir ces morts. Sépulture de chaux vives pour tout le monde, je me charge de creuser la fosse, d'alimenter le charnier, d'entasser vos os tordus comme des poutrelles dans le gigantesque anus hémorroïdaire de la création. Une goutte du liquide décapant qui circule en moi suffira à cette besogne, une goutte tous les 2 ou 3 siècles, la perle de rosée annonciatrice de l'éternel matin d'ascendance. Je vous obligerai à vous tenir le nez sur le chancre. Le chancre, que vous sachiez un peu de quoi il retourne en vérité, que vous cessiez de miauler à l'amour virginal, à l'innocence enfantine, au bonheur, au pardon, à la charité, qui partage en 2 parts inégales la plus maigre pour le pauvre. Que vous vous fassiez à l'idée que petit Jésus est mort, mort et enterré après d'innombrables tortures, mort ni pour Pierre, ni pour Pilate, ni pour le bon fonctionnement du métro aérien, mais pour lui tout seul, comme nous mourrons tous chacun pour soi. Que vous sachiez que tout se détériore, se gangrène, amour, pureté, croyance, génie, et finit sous la forme synthétique du chancre immuable, beau et puant comme la rose d'été. Qu'est-ce que je fous dans cette chambre bonbonnière au lieu d'aller vivre ma misère, mes privations, mon désespoir, mon destin? Qu'est-ce que j'attends pour ouvrir le robinet? Cette femme me fournit le boire et le manger, mais je n'ai besoin de pain que pour communier avec l'espace, comme je n'ai besoin d'un sexe que pour me fondre dans le germe de la conception. Écrire, c'est ne jamais trouver. À quoi bon en attendre autre chose? Voilà, enfin c'est un livre totalement foisonnant qui, je pense, voilà, va déranger ou plaire, ou on peut passer d'une émotion à l'autre, franchement. Mais en tout cas, c'est secouant et je suis très heureux de le lire, de l'avoir lu. Enfin, je ne suis pas tout à fait à la fin encore, parce que je le lis par étapes et que de temps en temps, je fais une pause dans cette langue si forte et secouante. Mais voilà, j'y reviens. Septentrion de Louis Calaferte, je vous souhaite une bien belle journée, comme vous pouvez, comme nous pouvons. Bye bye.